En vrai, quand tu dis que je veux faire ça, je veux acheter la plus belle voiture, je veux faire la plus belle émission, je veux être le plus grand, je veux faire ci, je veux faire ça, tu te donnes non seulement l'énergie, tu récupères les énergies pour te donner la force de le faire et tu es obligé de te donner les moyens de faire un peu au moins ce que tu es en train de dire. Donc, je pense que ce sont des paroles de motivation et il est bien placé d'ailleurs pour le faire. Il est bien placé sur le chemin, changer le cours de l'histoire parce qu'aujourd'hui, l'arrivée, même pas l'arrivée, il était déjà là depuis, mais je veux dire, l'ascension d'Imra aujourd'hui a bouleversé un peu le rap ivoire. Il a créé quelque chose avec cette énergie qu'il a rapportée et oui, changer le cours de l'histoire, oui, il a changé quand même le cours de l'histoire. Oui, Imra est arrivé, je veux dire, le succès de Imra est arrivé à un moment où on était en train de regarder mal ceux qui faisaient du rap de cette façon. Il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il fait de la drill ne va jamais marcher, la drill. Mais après, quand ça a marché pour lui, on peut dire qu'il a contribué à faire revenir ce genre rapologique sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne rappellent plus, qui sont mis au rap. Il y a des gens qui avaient laissé le rap, qui étaient en train de faire notamment le coupé décalé, le zouglou, qui étaient en train de se chercher pratiquement, qui sont revenus au rap. Donc on peut dire que Imra a eu une très très belle influence sur ça marche pour lui. Parlons de succès. Lui-même, il s'interroge sur son succès. Il n'arrive pas à expliquer. Il a dit à son concert, que les gens disent que je fais Zamou, les gens disent que X, Y, chacun raconte pour lui, mais moi-même je ne sais même pas d'où ça vient. C'est tombé sur ma tête. Bon, il a dit à son concert. Tu sais, la grâce, Dieu il donne la grâce à qui il veut. Imra lui-même le dit que ça l'étonne. Il comprend pas, il n'arrive pas à comprendre ce qui arrive parce que c'est lourd. C'est quelque chose qui est inexplicable. Mais il faut qu'il arrive à canaliser ça. Il ne faudra pas que cette grâce l'effraie. Il doit assumer la grâce que Dieu lui a donnée. Et puis il doit essayer de canaliser ça. D'accord. Moi, ce qui m'a fait peur, pardon, excuse-moi, ce qui m'a fait peur dans sa vidéo, là, c'est la partie où il dit, je ne sais pas si je me souviens bien exactement des mots, mais la partie où il dit qu'il n'y a pas de réunion de label. Quand je fais ça, je sais pas, ça pète. Quand je fais ça, ça pète. Quand je fais mauvais ou bon, ça pète. Quand je fais bien, ça pète. Quand je fais mauvais, ça pète. Voilà. Ça m'a fait peur d'entendre un artiste dire ça. Oui, parce qu'en vrai, quand il n'y a pas de réunion de label, ça sous-entend qu'il prend ses décisions lui seul. D'accord. Tu vois? Alors que dans ce cas de figure, quand tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus prendre de décisions seul. Quelle que soit ta notoriété ou ta puissance, c'est impossible de prendre des décisions seul. D'accord. Imra dit aussi, ma carrière, elle va durer longtemps. Ce règne, il va durer très longtemps. Vous croyez ou non, Mimi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il décrète et déclare que sa carrière va durer longtemps. Et c'est ce qui va arriver, s'il le dit. Ozone Afrique Bamba. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui, s'il sait prendre de bonnes décisions au bon moment, s'il sait écouter, s'il sait parler avec les gens, écouter les gens, je crois que ça peut durer très très longtemps. J'aborde dans ton sens, s'il sait écouter, c'est très très important. C'est vrai, une chose est de dire, mais une chose est de mettre en pratique ce qu'on dit, tu vois. Donc oui, ça va durer si jamais tu prends les bonnes décisions, si tu te structures et tout, ça peut arriver. Alors, Imra dit aussi que 2025, c'est l'année où il sera le plus combattu et que les gens vont essayer de le boycotter par tous les moyens. Alors, pourquoi il le dit alors qu'on a le sentiment que tout va bien, Mimi? Bon, il le dit parce qu'il sait qu'il a forcément des détracteurs. Il y a certainement des choses qu'il a entendues, il a vues, et il regarde de loin. Et là, le direct qu'il a fait, là, c'est pour expliquer certaines choses. Il prévient les gens. Il dit aux gens que oui, je serai boycotté en 2025 dans beaucoup de choses. Ou bien les concurrents lui mettent la pression? Il y a certainement quelque chose. Sinon, il ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas. Certainement qu'il a vu quelque chose et lui est bien placé pour le dire. Ozone Afrique Bamba, pourquoi il dit pourquoi maintenant? Est-ce qu'il a peur? Non, il n'a pas peur, mais il est conscient, il sait lire entre les lignes. À peine on est en 2025, là, en janvier, que le syndicat sort un truc pour l'attaquer. Et ce que le syndicat a fait, c'est très, 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 très lourd. Le syndicat a envoyé beaucoup de bonnes techniques, rapologiquement. D'abord, syndicat, on sait, pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon rappeur. Ça, c'est indiscutable, tu vois. Il a envoyé un morceau qui est un très bon morceau. C'est un diss track, mais bien fait. Donc, il sait, il est conscient que dans cette année 2025-là, il y aura beaucoup de diss tracks contre lui. Il y aura beaucoup de détracteurs qui vont se révéler. Il y a des gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qu'il voit, qu'il connaît. Il sait lire, comme je l'ai dit, entre les lignes. Donc, il est conscient qu'en 2025, ils vont beaucoup l'attaquer. Et puis, quand tu arrives à un certain niveau, c'est clair, les gens ils vont t'attaquer. Il y a forcément des détracteurs. Ça, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Donc, alors, Ozone, il dit, vous avez découragé tous les rappeurs. Il parle de qui?
Vous avez découragé tous les rappeurs, ils parlent des fans, de certains fans. Des gens qui ne comprennent pas forcément, même pas des fans, des gens qui n'aiment pas le rap. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas le rap, mais qui sont dans le rap. Ça, il faut que vous le sachiez. D'accord. Ils sont dedans, mais ils n'aiment pas vraiment le rap. C'est les infiltrés. Comment on sait ceux qui aiment le rap? Comment on les reconnaît? Il faut être initié. Viens, je t'apprendrai. Alors, quelle conclusion vous faites de ces déclarations d'Imra? Oui, Imra, que je l'ai dit tout à l'heure, Imra a dit, il a essayé d'informer ses fans, de dire à ses fans ce qui se passe dans sa vie, dans sa carrière. Il a essayé d'exprimer son mal-être, son ressenti, et aussi ce qui le motive. Il a essayé de rassurer aussi ses fans avec cette vidéo. Moi, je pense. D'accord. Ouais. Ce que je retiens de cette vidéo, c'est que Imra fait attention à tout. Imra fait attention à tous les détails, non seulement de sa carrière, mais aussi de l'évolution même du rap ivoirien. Il écoute tout le monde. D'ailleurs, après le single de Syndicat, il a répondu 24 heures après. Ça veut dire qu'il a bien écouté. Et dans ses réponses, on voit qu'il a répondu à tout ce que Syndicat a dit. Ça veut dire qu'il écoute. Voilà, cette vidéo prouve que Imra est très concentré. Oui. Comme il a dit lui-même souvent, il est très concentré, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait exactement ce qu'il recherche et il se donne les moyens d'y arriver. Justement, il est très concentré et puis, comme on le voit, Imra affiche clairement ses ambitions et le Chété n'a pas fini de nous surprendre. Alors,